Bonjour à tous. Vous avez sans doute remarqué qu'en ce moment, à l'approche des élections législatives 2024 en France, il existe une hystérie politique qui est complètement irrationnelle. Bon, avant toute chose, si vous aimez mon travail, je vous invite à tout simplement vous abonner à cette chaîne et actionner la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Bon, donc, pourquoi est-ce que l'hystérie qui existe en ce moment à l'approche des législatives est irrationnelle? Bon, tout d'abord, je vous l'annonce ici maintenant tout de suite. Vous pouvez prendre cet extrait à foison et le diffuser si vous voulez. Mais vous verrez que ma prévision va arriver. Que ce soit Macron, Bardella ou Mélenchon via Renaissance, le RN et le nouveau Front Populaire qui gagnent les élections, rien, strictement rien, ne changera. Bon. Là, les trolls UPR et les patriotes vont dire « Mais pourquoi vous ne nous mentionnez pas? Nous aussi, on est là. » Je répondrai juste 1% des voix. Merci, au revoir. Bon, le monde économique s'inquiète d'une éventuelle victoire du Rassemblement national ou du nouveau Front populaire. Cependant, strictement rien ne se passera. Car en réalité, les politiques suivies par Macron seront suivis par le RN ou par le nouveau Front populaire. Il y aura quelques petites édulcorations, mais au fond, la matrice principale se maintiendra et les forces du capital vont continuer. Bah, pourquoi? Car j'ai déjà expliqué plusieurs fois. La dette fonctionne en fait par roulement. C'est-à-dire que vous, si vous faites un prêt, eh bien, vous payez le principal, une partie du principal, c'est-à-dire l'argent que vous avez emprunté, et le taux d'intérêt. L'État, s'il fait un emprunt de 10 milliards d'euros sur 5 ans, il ne paiera que les intérêts pendant 5 ans, en réalité une fois par an, et ensuite, ou deux, et ensuite il paiera l'argent total à la fin. Eh bien, pour ne pas le payer, il fait un autre emprunt de la même valeur, voire plus car les dépenses augmentent tous les ans, pour payer l'emprunt précédent et continuer le roulement de la dette, ou le refinancement. Eh bien, en réalité, les acteurs économiques sont les banques et les fonds qui prêtent aux États, font pression sur les États en leur disant soit vous faites ce que nous voulons, soit nous cessons de vous prêter l'argent, ce qui peut avoir deux effets. Soit vous avez moins de gens prêts à vous prêter, vous êtes obligé d'augmenter le taux d'intérêt de votre dette pour attirer des gens qui seront prêts à vous prêter l'argent. C'est un peu imaginer comme si vous avez envie de 10 000 euros et que vous offrez 2%, et qu'à 2% d'intérêt, personne ne veut vous prêter l'argent, eh bien vous allez augmenter à 3% pour trouver preneur. Et là, c'est un peu le même effet. Ou alors, ça peut être pire, vous ne trouvez personne prêt à financer vos dettes et vous faites faillite. Et là, c'est désastreux, car tous les investisseurs partiront, tous les épargnants partiront, beaucoup perdront toute leur épargne et l'État sera dans un état catastrophique. Donc, personne n'a intérêt à ce que ça arrive. Donc le monde économique, rassurez-vous, soyez tranquille, rien ne changera pour vous. Macron a déclaré que si le RN ou le nouveau Front populaire passait, il y aurait un risque de guerre civile. Pourquoi l'a-t-il fait? Eh bien pour attiser la peur atavique que l'être humain a de la guerre. Car la guerre est une horreur, qu'elle soit conventionnelle contre notre pays ou civile, c'est un désastre. C'est une catastrophe. Vous avez beaucoup de morts, des enfants, des femmes, des vieillards, des hommes, tout le monde. Eh bien, ça crée une peur atavique. En fait, il espère avec ces déclarations qui sont vraiment des contresens, je le dis, que ce soit le nouveau Front populaire ou le RN qui gagne, pas grand-chose passera. Il y aura des manifestations, comme il y a eu lors de l'élection de Tsipras en Grèce, comme il y a eu lors de l'élection de Bolsonaro ou Trump au Brésil et aux États-Unis respectivement. Mais après, il ne se passera rien. Il n'y aura pas de guerre civile. Mais il dit ça pour attiser la peur, la crainte chez vous. Et pour en fait gagner des voix. C'est aussi simple que cela. La guerre civile n'arrivera pas, je vous dis maintenant. Vous pouvez signer en dessous. Je vous dis en des termes non incertains. La bourse est en chute libre. À cause de l'incertitude politique, bon, ça on sait. Rassurez-vous, la bourse remontera. Elle sera même à un niveau plus élevé qu'avant. Et oui, quand Trump a été élu aux États-Unis, c'est arrivé. La bourse a baissé. Rassurez-vous, elle a vite augmenté.
car les forces du capital étant eux qui dominent les politiques, eh bien, quand toi continue en faveur des forces du capital, eh bien, évidemment, la bourse a été heureuse. Donc, rassurez-vous, vous, si vous avez des placements en bourse, je vous rassure tout de suite, ne vendez pas vos actifs, ça remontera. Trump a été élu aux États-Unis. Bolsonaro a été élu au Brésil. Meloni a été élu en Italie. Orban en Hongrie. Tsipras en Grèce. Qu'est-ce qui a changé dans ces pays? Strictement rien. Strictement rien. Que dalle. En fait, quand vous votez aujourd'hui, vous ne votez plus pour améliorer votre quotidien. Vous ne votez plus pour améliorer la diplomatie de votre pays. Vous ne votez plus pour améliorer l'économie globale de votre pays. En fait, c'est un choix sociétal. Si vous êtes pro-LGBT ou pas, pro-avortement ou pas, pro-droit des femmes, pro-droit des travailleurs, pro-grève. En fait, c'est un choix de société aujourd'hui. Ce n'est plus un choix économique, ça il faut bien le comprendre. Donc, n'ayez peur, j'ai envie de vous dire. Car le grand capital est là et veille à ce que les politiques suivent leur intérêt à eux. Donc, les politiques seront les mêmes. D'ailleurs, demandez-vous pourquoi vous avez eu droit à M. Sarkozy, M. Hollande et M. Macron. Qu'est-ce qui a changé entre les trois? Rien. Essayez de trouver les différences entre les politiques des uns et des autres. Je vous dis, ne cherchez pas, vous ne trouverez pas. Je vous le dis maintenant, si le nouveau Front populaire gagne, cela ne sera pas le retour du communisme ou du stalinisme. Votre vie ne changera pas. Je vous le dis maintenant, vous pouvez signer en bas. Si le RN gagne, l'immigration ne s'arrêtera pas. Elle continuera. Hashtag Meloni. Personne ne sera expulsé, ou quasiment personne, ce sera dans le rythme actuel. Voilà. Donc en réalité, il y a maintenant en ce moment une hystérie politique. Les médias viennent se remettre une couche pour avoir du clic. Sur les chaînes YouTube, on nous parle de guerre civile et d'article 16 qui n'arriveront pas. Mais on en parle car il faut bien attiser la peur chez la population. Car la peur, c'est bien pour faire des vues YouTube. N'est-ce pas, monsieur Asselineau? N'est-ce pas, monsieur Kuzmanovic? N'est-ce pas, monsieur Philippot? Par contre, pour transformer ça en voix, pot de zub. Pot de zub. En fait, faire peur aux gens, c'est bien pour faire des vues sur YouTube. Pour faire 100 000 vues, 200 000 vues, avoir 500 000 abonnés. Bon, ensuite aux élections, avoir 40 000 personnes qui votent pour vous. Voilà. Mais c'est ça en fait. Il y a une espèce d'hystérie. Les médias en mettent une couche pour avoir du clic. Les youtubeurs pour avoir du clic, donc des vues, donc de l'argent. Donc gagner de l'argent sur votre dos. D'ailleurs, j'y reviendrai dans une vidéo où je vais vous parler de messieurs Asselineau et de monsieur Philippot et notamment de leur train de vie. Je vous le dis, vous allez aimer. Ça va être monumental. Bon, en attendant, je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo. Évidemment, je vous dis à très bientôt.